Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Les taureaux femmes, messieurs, si vous êtes intéressés par cette guidance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pourriez peut-être trouver des messages qui vous intéressent. Vous aurez votre vidéo en dessous de celle-ci. Si elle n'y est pas, ça ne saurait tarder. Je suis en train de les préparer et je les poste au fur et à mesure. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors on va commencer ici avec le tarot et avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors les taureaux, donc pour mai 2023, les femmes taureaux. Vous avez ici deux cartes. Vous avez ce que vous voulez, vous veut. Et vous avez également ici, que ressentez-vous? Alors, j'essaye de m'imprégner de ces cartes. Là, on voit quand même une histoire d'apesanteur, une histoire d'équilibre, une histoire de loi de l'attraction. Il y a également une personne ici qui est en noir et blanc. Les éléments, par contre, sont en couleur. Comme si on vous demandait de vous focaliser sur un point bien défini, bien prédéfini. Ce que vous voulez vous veut. Et là, on a l'impression que l'on a un escargot ici, comme le signe de la vie que vous regardez. En tout cas, les yeux sont vers le ciel, vers l'univers. On peut parler de demande, de prière et oui, de loi de l'attraction. Oh, et j'ai oublié, j'ai laissé ça dessous. On va la garder, ce qui est déjà avec vous. Alors, on va la garder parce qu'elle est trop belle. D'ailleurs, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Elle me fait penser à plein de choses et à une en particulier. Ici. Et elle est trop belle. Vous avez le 5 de coupe ici. Ce 5 de coupe qui peut parler donc d'évolution, d'intermédiaire. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va aller, si ça va continuer, si on va vers quelque chose qui continue comme il faut. Parce que c'est encore fragile, c'est pas tout à fait une réussite. On est à la moitié d'un chemin, à la moitié d'un parcours. On va aller voir ici. Alors, vous avez le 6 d'épée. Et vous avez l'as de bâton. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est beau parce que on peut parler avec le 6 d'épée d'harmonie, d'effet miroir. On peut parler également de pensée. Alors, ça me fait penser à ça, ce que vous voulez vous veut. On dirait que vous demandez et vous avez. On dirait vraiment ici, là, les taureaux, que le ciel va vous entendre. Comme des prières. On dirait que vous allez vous focaliser sur quelque chose, sur des demandes. On dirait que vous allez préparer des choses ici. Et vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous écouter, vous entendre. Et vous allez demander. Un mois qui paraît très... alors, je ne sais pas, j'ai envie de dire mécanique. Parce qu'on dirait que vous allez lancer une mécanique de va-et-vient entre vous et le ciel afin d'obtenir ce que vous voulez. Vous allez projeter, vous allez recevoir. L'as ici, c'est le cadeau du ciel. Alors, on va aller voir au niveau du passé. Vous avez le cavalier d'épée, vous avez le 9 de denier et vous avez le valet de coupe. Alors, ici, on pourrait parler d'un accomplissement. Vous avez revisité votre esprit et aujourd'hui, vous avez envie de prendre des décisions qui vous amènent sur un nouveau départ. Est-ce que vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour? C'est fort possible parce que là, on parle d'une fin de quelque chose avec ce cavalier d'épée. Et on parle d'abondance avec ce 9 d'épée. On dirait que vous avez atteint presque
vous avez presque terminé une phase. Avec le cavalier d'épée, vous l'avez terminé, mais il y a autre chose. Vous pensez à autre chose et vous voulez un renouveau. C'est marrant parce que on pourrait presque parler également ici de vouloir bouger, se déplacer, de vouloir voyager avec ce cavalier d'épée. Envie d'un renouveau, mais vraiment de repartir comme sur une nouvelle jeunesse. Pourtant, ce cavalier d'épée vient me dire que vous qui êtes en train de regarder, vous avez un passé, vous avez un vécu, une certaine maturité ici. Et vous avez envie de vous poser parce que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Donc je vous rappelle que le cavalier d'épée dans le tarot, il vient après le roi. Le roi est extrêmement un beau pouvoir puisque c'est le roi, hein, c'est lui qui dirige son domaine, son château, voilà tout ce qu'il a. Mais il est chez lui, il ne bouge pas. Alors que le cavalier d'épée, il va, il vient. Ça peut être un amant. Ça peut être une personne qui va chercher des nouvelles, qui les amène, qui les ramène. Ça peut être quelqu'un qui vient vous amener des vérités, vous faire des révélations. Ça peut être, oui, un amant, un nouvel amant. Et ici, avec ce 9 de denier, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie ici. C'est ce valet de coupe qui me dit ça, parce que le valet de coupe, lui, il est nouveau, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui veut démarrer dans la vie. Et la coupe, c'est l'amour, donc c'est quelqu'un qui veut être amoureux. Peut-être que là, on va lui proposer, ou peut-être c'est lui qui va proposer sa coupe, qui va proposer son cœur, mais le valet se pose beaucoup de questions. Il n'a pas assez de maturité pour avoir la décision définitive dans un premier temps. Mais bon, on a quand même ce 6 ici d'épée qui vient parler d'harmonie, d'être en accord avec soi-même. Donc si jamais vous décidez de lâcher quelque chose, c'est que certainement cela aura été réfléchi et c'est certainement pour recommencer après autre chose. Ce qui est déjà avec vous. Donc là, on va parler également de transformation. On va continuer ici avec les événements extérieurs. Ça peut être vous par rapport à j'allais dire à une passion, mais par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions, ou alors des événements par rapport à une personne, ou par rapport à des éléments extérieurs. Alors là, il y a quand même beaucoup d'épées, et pas des moindres. On a la reine d'épée qui pointe son nez. On a le 7 ici d'épée, et on a le 10 de denier. Alors déjà, on a le 10 de denier en dernière carte, en dernier mot de phrase. Donc on parle de quelque chose qui se termine ici au niveau du denier, par rapport à quelque chose qui a été fait, qui s'est concrétisé. Ça peut être par rapport à de l'abondance, ça peut être financier, mais ça peut être également matériel. Et ça peut être également par rapport à vous, ce qu'il y a en vous, que vous possédez, que vous souhaitez posséder. Vous avez vraiment fini un cycle ici. Mais je pense que la reine de denier qui regarde ça, un nouveau possible départ, que l'on vous offre ici, avec ce 7 d'épée ici, vient perturber. On dirait que cette reine d'épée, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui peut être assez piquant, hein, vous voyez, elle est toujours sur la défensive. Elle a ici son épée prête à couper s'il le faut. Elle peut être parfois cruelle. Elle peut être aussi pacifiste quand il le faut. En fait, elle sait prendre les décisions qu'il faut quand il faut. On voit ici qu'elle est cernée d'étoiles. Elle a énormément d'esprit. Donc, elle sait faire. On sait aussi avec ce côté violet là, on va parler de spiritualité. On peut parler d'ésotérisme ici. C'est quelqu'un qui a donc la clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision à la légère. Avec le 7 d'épée à côté, le 7 d'épée ça va être le plaisir, ça va être savoir prendre les bonnes décisions. On peut parler également avec ce 7 d'épée de savoir-faire, d'évolution, de savoir également poser les intentions. En fait, c'est l'esprit. C'est un esprit sain, c'est un esprit qui évolue. Même si on est dans le 7 d'épée, qui pourrait paraître difficile,
là, on est en train de dire que on est en pleine action mentale, en pleine réflexion. Et je pense là que c'est vous qui êtes comme ça. On dirait que vous regardez quelque chose qui vient à vous, on dirait que vous vous méfiez. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, qu'on vous offre des possibilités ici. Donc du coup, vous êtes en train de vous questionner. Pourtant, vous avez ce 6 ici qui est là, qui appelle à l'harmonie, qui dit que vous êtes tranquille. Mais comme vous avez cet as qui arrive là, d'un coup comme ça, alors que vous ne vous y attendez peut-être pas, ça vient peut-être vous perturber dans certaines habitudes. Ça vient peut-être confirmer ici que vous avez envie de passer à autre chose. Et ça vient vous dire que là, cette fois-ci, c'est peut-être faisable. Il y a peut-être quelque chose à faire. D'où le fait certainement de se poser des questions ici et de se focaliser sur autre chose. De se focaliser sur des points extérieurs. On va continuer ici au niveau du futur. Vous avez le 10 de bâton, le chariot et l'impératrice. Alors c'est magnifique. Je vais vous expliquer. C'est tout simplement magnifique. Vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, eh bien c'est quoi? C'est une rencontre. On est passé par plusieurs étapes dans la vie pour arriver jusqu'au 10. Donc là aussi, ça confirme qu'il y a une certaine expérience de vie. Vous avez vécu des choses, vous avez traversé des moments difficiles, des moments heureux, mais vraiment, voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Et naturellement, vous avez ce chariot qui vient se placer là, juste à côté. Le chariot, c'est une chance, c'est une très belle carte, elle est extrêmement positive. Ce chariot, c'est un peu comme une espèce de petite étincelle magique là qui va venir et qui va vous faire bouger. Vous allez prendre votre vie en main et du coup, vous avez ici l'impératrice. Regardez si c'est beau. Vous allez créer, vous allez avancer. Vous allez vers quelque chose qui va vous ressembler. J'ai même l'impression ici qu'avec ce chariot, vous pourriez déplacer des montagnes. Il y a une force incroyable qui se dégage sur ces trois cartes ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on voit vraiment que vous allez avancer. On dirait que, en plus avec cette carte là à côté et ces papillons qui s'envolent, on parle de transformation. On dirait que peut-être vous allez, malgré ce cavalier d'épée qui est là au début, vous retirer un petit peu et vous allez vous poser les bonnes questions. Tellement qu'à un moment donné, ça va sortir en fait, là, ça va sortir de vous et vous allez faire des demandes à l'univers. Vous allez vous projeter. Et l'univers vous entendra, l'univers vous donnera. Parce que c'est fait avec une telle conviction que vous aurez ce que vous souhaitez. Ce que vous voulez vous veut. Et ici, que ressentez-vous? Vous allez vraiment avoir cet échange comme ça. C'est très personnel, c'est très intime, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en vous ici. Surtout avec toutes ces épées qui vont parler de mental. Parce que vous avez envie de changer. Changer de vie, changer de lieu. Peut-être envie de recommencer quelque chose ailleurs, en tout cas. Mais il y a vraiment une nouveauté ici qui est là. Ce valet de coupe l'indique et donc c'est vraiment magnifique. Il y a peut-être eu à un moment donné une certaine solitude, mais c'est une solitude qui finalement pour vous a été bénéfique, puisque c'est ce 9 de denier qui en ressort ici et qui vient en fait parler d'abondance. Ce 9 de denier, c'est l'abondance. Donc même si vous avez été seul, cela vous a apporté énormément de bonnes choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez de bonnes questions. Ça vous a permis en fait de vous repositionner face à votre vie et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un renouveau. En dos deck, vous aviez ici ce 5 de coupe qui venait aussi donc poser la question, est-ce que je continue à m'élever? Est-ce que je reste dans une phase intermédiaire parce que je ne suis pas prête finalement encore à m'ouvrir à l'extérieur ou vers l'extérieur? Ou alors est-ce que je reviens en arrière pour reprendre plus de force? Donc moi là je pense que non, vous ne reviendrez pas en arrière, non, vous n'allez pas stagner. Les cartes ici démontrent au contraire que vous allez vraiment vous ouvrir.
tout est ouvert. Regardez, les mains ici sont ouvertes. Ici, c'est pareil. On est là, on demande à l'univers. On a ici, ce qui est déjà avec vous, c'est ouvert ici. Et on a avec ce valet de coupe également une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité. Et là, une nouvelle route vers un nouveau projet avec l'impératrice. L'impératrice qui est là pour créer, elle est magnifique. Votre guidance est magnifique. Elle est pleine de promesses. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est vrai que souvent je parle comme ça, je vous dis c'est magnifique, c'est incroyable, mais je dis pas ça pour vous faire plaisir parce que parfois les cartes sont difficiles, c'est vrai. Donc on essaye toujours avec les guidances de sortir le positif, mais là vous voyez que les cartes, elles sont belles, elles sont ouvertes tout simplement. On va continuer avec l'Osho, le tarot zen. Alors, en dos deck, vous avez une carte qui n'est pas facile du tout. Vous avez la carte de la schizophrénie, c'est la carte numéro 2. Alors, la carte numéro 2, cette carte-là, c'est vrai que quand on la regarde, elle fait un peu peur, mais en même temps, il y a quelque chose qui se dégage ici de... les choses ne resteront pas comme ça. On pourrait penser que ça stagne, que c'est difficile, qu'on s'accroche à quelque chose pour ne pas tomber. Mais les cartes que l'on a vues tout à l'heure et ces cartes ici qui sont là et qui demandent à l'univers prouvent bien que c'est peut-être quelque chose qu'il y a en vous, une peur, mais que vous allez réussir à passer au-dessus. Vous allez lâcher prise, je pense. Alors ici, on parle, regardez ces belles cartes que vous avez. Vous avez la carte de la nouvelle vision et la carte de l'éveil. Bien justement, ça tombe bien qu'elle sorte celle-ci. Elle me sauve un petit peu pour vous sortir de cette carte-là de la schizophrénie qui est là. Voilà. Et donc, elles sont très belles et très positives. On a encore cette sensation ici que vous allez vous recentrer. Vous allez faire un voyage intérieur. Ce voyage intérieur va vous permettre, en fait, après, d'ouvrir les yeux et d'extérioriser et de demander. Vous êtes en pleine phase en pleine nouvelle phase, en pleine reconstruction. Alors c'est peut-être pas matériel parce que je pense que vous avez déjà ce qu'il faut, il y avait l'abondance tout à l'heure qui était là. C'est juste par rapport à des pensées, à une façon d'être, une façon de vivre. Il y a une certaine maturité ici qui ressort de ces cartes. C'est parfait, c'est magnifique, c'est magique. On parle de la nouvelle vision ici. Donc un équilibre, vous voyez encore, on a des formes géométriques ici, donc qui sont magnifiques. On peut parler de savoir se positionner pour pouvoir grandir. On a l'impression, on le voit peut-être pas au niveau de la caméra, mais on a l'impression que ici c'est une personne qui danse et elle a des mouvements comme ça, comme pour entraîner avec elle les éléments, les astres, l'univers, et en même temps on a la sensation de voir des ailes d'ange autour d'elle. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la caméra, mais franchement, voilà. Et en plus, on voit également qu'elle est sur quelqu'un là. Donc, et ce quelqu'un, c'est probablement vous. On dirait qu'il y a une transformation. Voilà, essayez de bien regarder la carte parce qu'elle parle par elle-même. Il y a cette espèce de roulement qui est là, comme un moteur, et qui entraîne le tout, l'univers, avec elle. Et ça ressemble énormément à ces cartes ici, là. Que ressentez-vous? Ce que vous voulez vous veut et ce qui est déjà avec vous. Vous avez la carte également de l'éveil. Donc si vous regardez bien, c'est quelqu'un qui est peut-être en pleine méditation, en introspection et qui également pourrait être dans les astres ici. Voilà, elles vont très bien ensemble ces cartes, c'est magnifique. Il y a un très beau contraste, il y a un très bel équilibre. On va voir au niveau du passé. Vous avez la carte de la réceptivité, le rebelle, et ici vous avez la carte de l'intégration. Alors ici, la réceptivité, c'est vraiment se poser, être aligné, être avec les astres, avec le ciel, avec la terre, être posé, les éléments, il y a aussi l'eau qui est là, il y a une carte de féminité. On peut parler aussi de la fleur de lotus qui est là, enfin c'est magnifique quoi. La personne, encore une fois, elle est là et elle est avec les astres, on dirait qu'elle amène à elle, en elle,
tout, on dirait qu'elle a tout compris. On dirait qu'elle est en train de se remplir d'un bien-être, de s'apaiser, de se remplir pour être. Un grand changement, un grand changement. Alors à côté, vous avez la carte du rebelle et de l'intégration. On dirait que vous êtes en train de couper avec des croyances, avec ce que vous aviez peut-être auparavant, des choses que vous aviez mis en place. On dirait que vous êtes en train de renaître. Ça ressort à nouveau ici. Alors je ne sais pas si c'est le mot renaître. Ce que je sais, c'est que comme une reconstruction, comme une guérison. C'est magnifique. On voit ici l'intégration. On a encore avec ce yin et ce yang ici, on a l'impression que c'est la terre, que une personne tient entre ses mains la terre. Beaucoup d'intuition. Ici, un changement, une mutation, une autre façon d'être, une autre façon de penser. Tout ça parce qu'il y a une prise de conscience, une prise de confiance de l'être, de ce que l'on est, et en fait de son unicité avec l'univers. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On va continuer ici avec les éléments extérieurs. Les revoilà, c'est deux, mais c'est incroyable. Je les mélange, je les mets entre. Je ne sais pas si vous allez me croire à force, mais elles se mettent toujours ensemble, ces deux cartes. De tous les signes, à chaque fois, la plupart du temps, elles sont là. Je suis désolée de rire parce que moi, les cartes, ça m'amuse énormément quand je vois ça. La plénitude, le lâcher-prise et les amoureux. Alors, franchement, il y a quelque chose de beau pour vous, les taureaux. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, ou alors c'est votre histoire d'amour qui continue, qui renaît. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Là, au niveau de l'extérieur, il y a quelque chose de beau. Je ressens beaucoup de soleil, de chaleur. Je sens vraiment l'abondance. Également, ce lâcher prise qui est là avec les amoureux, c'est peut-être aussi le fait de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter aux éléments qui va vous permettre finalement d'avoir une possibilité, peut-être une nouvelle possibilité, ou alors c'est une reconnexion avec votre autre, s'il y a eu peut-être des disputes ou s'il y a eu une rupture ou comme ça, à vous de voir. Mais effectivement, là, il y a quelque chose de beau qui vient à vous et qui est en accord avec vous-même. Vous le demandez. On dirait que tout ce que vous allez demander, vous allez l'obtenir. C'est tout simplement magnifique. J'espère que vous me donnerez de vos nouvelles et que vous me direz ça parce que les cartes sont vraiment très très belles. Alors, au niveau du futur, vous avez la carte du mât, la carte de la politique et la carte de la maturité. Alors, le mât ici, c'est on peut parler du fou, hein, donc c'est une carte qui va parler de transition. C'est comme si on partait quelque part et on ne sait pas où. Mais là, en fait, avec la carte de la politique et de la maturité, j'ai l'impression que vous allez laisser tomber beaucoup de choses. On a cette carte de nouvelle vision, on a cette carte de l'éveil ici, et je crois que vous allez, comme effectivement, vous réveiller et vous rendre compte que parfois, vous n'avez peut-être pas été honnête. Ni honnête avec vous-même, ni honnête avec les autres. Peut-être parfois, vous avez montré un visage qui n'était pas forcément le vôtre et cela vous aura peut-être desservi. Cette carte, je ne l'aime pas du tout. Elle me fait peur parce que il y a énormément de mensonges ici. J'ai un très mauvais ressenti quand je la vois. Mais à côté du mât, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous allez laisser tomber cette façon d'être, cet état d'esprit. Vous avez la carte de la maturité et donc on va mettre ça comme ça à l'envers parce que cette carte me fait mal aux yeux, j'ai pas envie de la voir et on est en train de vous dire que vous êtes en train de travailler sur vous parce que justement vous avez peut-être compris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui vous allez changer. Cette carte de schizophrénie, c'est la même chose. Jusque-là, vous êtes peut-être agrippé. Encore une fois, je le redis comme je disais là tout à l'heure, à certaines croyances, peut-être à une éducation. Et aujourd'hui, vous allez avoir un déclic, vous allez réagir autrement. Vous allez voir la beauté de la vie, le fait de vivre l'instant présent, de vivre avec vos émotions, de les ressentir, de les comprendre, de les accepter au lieu de les refuser. Eh bien, ça va faire comme un peu cette nature qui vit et qui grandit et qui renaît à chaque saison. Eh bien là, vous allez faire pareil. Vous allez laisser tomber ça. On va la cacher également. Je n'en veux pas.
Et vous allez vraiment réapprendre à vous connaître. Vous allez vous réaligner. Vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est incroyable le travail que vous allez faire en vous. Peut-être qu'il y a des moments, il y aura eu des moments d'angoisse parce que vous avez perdu des choses, perdu des amis, perdu des amours, perdu la confiance en vous. Mais en tout cas, vous avez tellement travaillé en vous, vous avez tellement été en introspection qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il est l'heure, ça y est, de vous réveiller et que, voilà, vous pouvez vous ouvrir à nouveau. Il y a la transformation. Elle est belle, cette guidance. Elle est belle parce qu'elle est très contrastée. On parle d'intégration, on dirait que vous allez revenir. Et je pense même que la prise de conscience que vous allez avoir va vous permettre de vous réintégrer également face à des personnes peut-être que vous avez laissées sur le côté parce qu'il y a eu des incompréhensions que vous n'avez pas voulu écouter, entendre à un moment donné. Mais là, on a l'impression que vous allez lâcher prise et que vous allez finalement voir les choses autrement. Voilà, on dirait que vous allez rééclairer votre vie. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, les taureaux. On va aller voir maintenant avec les anges. Alors, visualisation. Décidément, c'est à fond pour vous la visualisation. Je vais vous remettre ces cartes-là à côté. Vous avez les cartes l'éveil, la nouvelle vision, ce que vous voulez vous veut, l'intégration, le lâcher prise, la plénitude, les amoureux. Et ici, on vous pose la question, que ressentez-vous? La carte des anges. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Pardon, je suis tellement perturbée par cette guidance. Parce qu'en plus, cette carte, elle va tellement bien avec tout ça que c'est incroyable, c'est synchronicité, c'est coïncidence, c'est fou à chaque fois. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voilà. C'est incroyable. Je vais maintenant vous sortir un message avec la carte de l'oracle de la création. Et on vous parle, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Ta conscience, le gardien. Eh bien, vous savez quoi? Ça me donne envie de vous dire, allez voir le monde des causalités avec Spinoza, parce que franchement, c'est magnifique et c'est donc vivre l'instant présent. Et la causalité, comme quoi il n'y a pas de hasard de toute façon. Vous allez voir ce qu'il dit si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement fabuleux et c'est magnifique et ça peut changer la vie. Franchement, ça change la vie quand on entend ce genre de choses. Voilà. Voilà donc les taureaux, cette belle guidance qui se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, bien sûr. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir, ciao, ciao.